Et ça y est, Pierre, l'école a repris ce matin, mais toujours progressivement. Oui, progressivement avec un protocole très très lourd, celui des gestes barrières, pas simple à appliquer avec des tout petits. Charles Guyard, vous êtes à l'école Jules Verne à Mauves-sur-Loire, près de Nantes. Premier bilan compliqué, mais on s'en sort. Oui, en effet, et même plutôt bien, en tout cas dans cette école publique. Il y a d'ailleurs, figurez-vous, un jeu qui est en train de faire un retour en force dans les cours de récréation. Alors, si vous voulez 1, 2, 3 soleil en distanciel. Le 1, 2, 3 soleil en distanciel, comprenez sans se toucher et en gardant bien ses distances. Alors c'est la nouvelle norme, mais ce n'est pas toujours évident pour les enfants comme Adam ou encore Gwendal, habitués à d'autres jeux. D'habitude, on fait des choses, par exemple des touche-touche, pas pour tout le monde, ou des foot, ou des baskets, on fait des choses où on peut toucher tout un peu, mais là on peut pas. C'est un petit peu énervant parce que tu dois respecter les maîtres. Tu as des flèches à respecter pour pas trop t'approcher des copains. Tu peux pas faire trop de jeux proches. Du côté de l'équipe pédagogique, cette première matinée d'école a été globalement une réussite, même s'il faut prendre le rythme. Valérie Coupry, la directrice, et Fabrice Conneau, enseignant de CM1, CM2. On voit que tout le monde est serein, je sens aussi que les enseignants sont sereins, les enfants sont contents, on est un peu soulagés. C'est étrange, c'est la première fois comme tous que l'on fait ce genre de choses. Pendant 2 mois, on a enseigné d'une manière, on doit reprendre l'ancienne tout en gardant la nouvelle. On est un petit peu sur 2 fronts. Sur 2 fronts, c'est-à-dire gérer les élèves en classe et se rester à la maison en même temps. L'école a même mis en place un système de drive. Certains parents viennent ainsi jusqu'à la grille récupérer les leçons de leurs enfants. Merci Charles Guyard à Mauves-sur-Loire, près de Nantes. Virginie Selmen, avec vous, on va faire le point car toutes les classes ne sont pas concernées par cette reprise. Effectivement, cette semaine, ce sont essentiellement des élèves des classes de grande section de maternelle, CP et CM2 qui reprennent. Donc les classes charnières du primaire, mais dans certaines communes, il n'y a pas de distinction de niveau. Ce sont des choix locaux. Alors ça représente environ 1 500 000 élèves selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire 22% des élèves en moyenne, 15% à Paris. Quelques communes font rentrer les enfants dès aujourd'hui, mais ce sera jeudi dans la majorité des écoles. Les syndicats d'enseignants ont eux aussi des remontées chiffrées sur environ 10 000 des 50 000 écoles françaises. Et ce qui ressort de l'enquête du SNUIPP, c'est que 70% des écoles sondées rouvrent cette semaine, 30% la semaine prochaine ou la semaine du 25 mai, voire début juin et même pas avant l'été pour certaines. Et puis il y a une autre question intéressante, l'organisation de l'école est-elle conforme au protocole sanitaire ? 86% répondent oui, mais ce n'est pas le cas pour les personnels de 13% de ces écoles. Merci Virginie Selmen. Bonjour Renaud Pfeffer. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le maire de Mornan, dans le Rhône, commune de 6 000 habitants. Et vous, vous dites que vous ne mettez pas vos enfants à l'école. Pourquoi ? Ni maintenant, ni plus tard ? Moi, je ne remettrai pas mes enfants à l'école parce que pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on sait que pour que l'école fonctionne, il faut en réalité qu'on ait moins de 50% des élèves qui soient présents au sein des établissements. Et donc il faut que ceux qui n'ont pas d'autre choix que de mettre leurs enfants à l'école aient la priorité. Et donc c'est un appel que j'ai lancé à la solidarité de la population et au civisme pour permettre à la fois à l'école de réouvrir dans les entre guillemets meilleures conditions, mais surtout permettre à ceux qui n'ont pas d'autre choix d'accéder à l'école. Donc ce n'est pas tant que vous avez peur, que vous craignez que votre enfant soit contaminé par le Covid, c'est pour justement laisser la place aux élèves dits prioritaires. Ça, c'est la première des raisons. C'est la raison qui est celle de mon engagement personnel en tant que père de famille. La deuxième raison, en tant que maire, c'est que moi, depuis le début, je m'interroge sur cette reprise de l'école parce que ça a été quand même un véritable casse-tête avec un référentiel de l'éducation nationale extrêmement compliqué, des modifications qui sont intervenues très récemment, encore la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous, sur le papier, on applique scrupuleusement les consignes de l'éducation nationale. Derrière, c'est aujourd'hui la rentrée, c'est quelques élèves, en réalité, que les grandes sections CP et CM2. À partir de jeudi, on aura quelques élèves toujours, et sur toutes les classes, parce qu'on a aujourd'hui qu'à peu près 32% des parents qui vont remettre leurs élèves à l'école de Mornan. Derrière, moi, la question de la logique de faire rentrer les enfants à l'école, si jamais sur le papier ça marche, aujourd'hui et jeudi, je veux voir que si en réalité on est en capacité de faire respecter. Alors les consignes de matériel, ça on sait faire, mais les gestes barrières des enfants, un CM2, je pense que vous pouvez y arriver.
quand vous parlez d'une grande section, c'est contraire à tout ce qu'on lui a appris depuis le début de l'année. Est-ce que vous pensez que de la part d'un maire, avec une écharpe tricolore, le signal est forcément plus fort ? Je pense que, en fait, c'était si jamais j'ai pas voulu mettre mes enfants à l'école, au départ, c'était pour laisser la place aux autres. Et je pense que quand on est maire, on doit exprimer une parole, un sens de la responsabilité, de la solidarité et du civisme. C'est pour ça que j'ai fait... Mais est-ce que vous êtes plus écouté qu'un Français, j'allais dire lambda, qui n'est pas forcément maire, qui n'a pas de mandat électoral? On verra. Aujourd'hui, moi, je vois qu'à Mornan, il y a plus que 32% des parents qui ont mis leurs enfants à l'école. On verra si jamais, si on compare à d'autres communes, si jamais on a moins d'enfants que les autres communes dans leur Mais si vous aviez montré l'exemple, peut-être qu'ils seraient plus nombreux. Si j'avais pas monté l'exemple ? Si vous aviez montré l'exemple, si vous les aviez remis. Peut-être qu'ils seraient plus nombreux, ouais. Merci Renaud Pfeffer d'avoir été avec nous en ligne dans Europe Midi, midi 8.